Benjamin Magnelli. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, spécialiste de la naissance des étoiles et des galaxies. La première question que tout le monde se pose, on imagine que vous avez été ému en voyant ces images. Vous les attendiez depuis longtemps ? Oui, on les attendait depuis très très longtemps. Quand j'ai commencé ma thèse en 2009, on les attendait déjà. Donc ça a mis beaucoup de temps parce que c'est un défi technologique de mettre un si grand télescope en orbite. Et il faut vraiment beaucoup de développement. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Et puis bien sûr, on est ému. On est impressionné par la qualité de la technologie. C'est un grand télescope. Ça marche parfaitement après 6 mois. Il a fallu le déployer. Des centaines de différentes de composants à déployer, à étalonner. Ça marche parfaitement. On est ébloui par la beauté de ces images, simplement l'esthétisme. Et puis, en tant que chercheur, on est impatient de retourner au travail demain, prendre les images et travailler dessus. Alors justement, comment une image prise aujourd'hui peut montrer ce qui se passait il y a 13 milliards d'années, 13,8 milliards pour être précis? Alors, l'univers a 13,8 milliards d'années. Et en fait, on a quelque chose qui est pratique, c'est que la lumière en fait voyage avec une certaine vitesse et donc en fait elle met toujours un peu de temps à nous arriver. Alors là, sur ce plateau, on voit pas vraiment ce décalage entre lorsqu'on allume la lumière et quand il arrive dans notre œil. Ouais. Mais plus on va vers des objets lointains, la Lune, ça met 1 seconde. Donc on voit la Lune comme elle était il y a 1 seconde. Et donc plus on va vers les objets lointains et plus cette lumière a mis du temps. Et là, en l'occurrence, pour la galaxie qu'ils nous ont montré aujourd'hui, elle a mis 13,1 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on remonte vraiment à l'aube des temps. Alors, vous serez avec nous dans la deuxième partie, donc on ne va pas tout dévoiler maintenant. Mais tout à l'heure, je parlais par exemple d'étoiles mortes. Vous, aujourd'hui, si vous deviez retenir une information éminemment scientifique de ce qu'on a vu, de ce qu'on a pu observer, quelle serait-elle ? Alors moi je dirais, bon, je travaille sur des galaxies très distantes, donc forcément ça sera la première image. Exactement, ça va être, mais parce qu'en fait le James Webb a été vraiment conçu à l'origine pour aller vraiment regarder l'allumage des premières étoiles, des premières galaxies de l'univers, et donc de voir qu'en simplement 12 heures, on arrive à voir toutes ces galaxies, on va pouvoir les analyser et vraiment comprendre en détail la formation des premières galaxies. Ça c'est vraiment révolutionnaire et ça montre le succès de cette mission. D'un point de vue général, vous parlez déjà de succès. C'est quoi l'objectif? C'est de connaître les origines de l'univers? Parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, on dit bon, très bien, c'est beau. On parle de pouponnière, je le disais tout à l'heure, d'étoiles, de danse cosmique, des très belles expressions de la NASA d'ailleurs. Qu'est-ce que ça peut avoir comme finalité? Alors la finalité, forcément, l'humain, il a envie de comprendre quelles sont ses origines, et donc il y a presque une question philosophique, métaphysique. Exactement, c'est bien sûr pour nous plus de la physique théorique, mais c'est presque métaphysique parce que bien sûr ces belles images, elles sont belles, mais elles nous enseignent quelque chose sur notre histoire à nous, parce que forcément notre étoile, le Soleil, se forme dans une galaxie, et cette galaxie, elle s'est formée il y a très très longtemps, et donc on a envie de comprendre comment elle se forme. Et quand on voit ces pouponnières d'étoiles, on le dit souvent, nous sommes de la poussière d'étoiles. C'est-à-dire que tous les atomes qui nous constituent se sont formés dans ces objets célestes qu'on étudie. Et donc, bien sûr, on passe de très grandes échelles à des petites échelles, mais en effet, on parle de l'origine de l'homme, aussi en regardant les galaxies les plus lointaines de l'univers.